Salut Marie! Alors Bonjour bienvenue, Lucie. je vous salue. Merci d'avoir accepté de faire cette vidéo. Oui, merci à toi. Et du coup, bah, je vais peut-être te demander de te présenter pour commencer, comme ça les autres sauront qui tu es. D'accord. Donc, je m'appelle Marie, j'ai 29 ans. J'habite dans le Dorset, donc dans le sud de l'Angleterre, et je suis enseignante en école primaire. Donc, cette année, j'ai une classe de Year One, c'est l'équivalent de grande section en France. Et un jour par semaine, j'enseigne le français de la moyenne section au CM2 dans mon école. Ok, ah super. Et du coup, tu as fait quoi comme étude pour en arriver là? Alors, j'ai fait 2 années de LEA à la fac de lettres de Besançon. Donc, j'ai fait anglais et russe. Et la troisième année, on devait partir en Russie et ça marchait pas pour moi à ce moment-là. Donc j'ai arrêté mes études. Et puis, j'ai repris mes études quand je suis arrivée en Angleterre. Donc, j'ai transféré mes crédits universitaires à l'Open University et j'ai choisi 2 modules, donc un de grammaire anglaise et un de culture française. Et c'est là donc que j'ai terminé ma licence. D'accord. Ensuite, après ça, donc pour passer le PGCE, donc j'ai fait 1 année en tant que teaching assistant. Mhm. Donc dans une classe de grande section dans l'école où je suis actuellement pour un petit peu connaître le système éducatif anglais que je ne connaissais pas du tout et qui est assez différent. Ouais, Et en parallèle, donc je passais des entretiens pour pouvoir accéder à la formation du PGCE, ok. donc l'année suivante. Et donc après, j'ai fait ma formation en un an avec ce qu'ils appellent un SKIT. Donc ça veut dire School Direct Initial Teacher Training. Mhm. Et donc j'avais des périodes de stage et des cours universitaires. Ok. Donc tu l'as fait en présentiel, le PGC? Oui, donc c'est ça. En fait, j'étais rattachée à l'université de Bath, mais on allait tous les jours aux cours magistraux. Et puis ensuite, il y avait 2 périodes de stage, une période courte de octobre à décembre et une période plus longue de janvier à mai, donc dans 2 écoles différentes. Je me suis formée dans le secondaire, donc Ah oui, collège-lycée. Voilà. d'accord, ok. Et pour transférer tes crédits, ça a été compliqué? Un petit peu, il a fallu que donc j'ai tous mes justificatifs, que je les fasse traduire par un traducteur certifié payant, Ok, et ensuite que je fasse des démarches avec l'Open University. Donc c'était un processus assez long. d'accord, ok. Et teaching assistant, c'est facile à trouver comme poste? Oui, c'est plutôt facile. Et moi, j'avais déjà une licence, donc ils m'ont pas vraiment demandé quoi que ce soit. L'entretien a été assez facile pour moi. Mais oui, je suis dans une petite école primaire où ils étaient bien contents d'avoir Mm. une personne qui avait d'autres choses à offrir, en fait. Et le Ouais, fait que je sois française m'a bien aidée. ouais, je comprends. Et tu pouvais quand même en vivre? C'était au niveau des conditions, ça allait? Au niveau du salaire, c'était vraiment pas top. En temps Ouais. plein, j'étais à 800 livres par mois. Ah ouais. Ça a augmenté maintenant, mais c'est toujours pas top. Ok, ouais, c'est pas. Hmm. Mm. Et est-ce que tu peux nous en dire? Excuse-moi. Euh, Est-ce qu'on peut juste arrêter un instant? Je suis désolée, il y a la lumière qui s'est éteinte. Ça fait trop longtemps que je Vas-y, suis là. vas-y. Je suis trop désolée. Excuse. Je crois qu'il y a des détecteurs et ça fait trop longtemps que je bouge pas. Excuse. Pas de Oh. souci. Ouais, bon, ça arrive, ouais. Excuse-moi. Ok, on reprend. Je vais reprendre sur une question. Ok. Et sur le PGCE, est-ce que tu peux nous en dire plus? Il y a des Français qui, comme toi, aimeraient bien faire le même, quoi. Donc, c'est le Postgraduate Certificate of or in Education. Ouais, Postgraduate Certificate of Education, je ne sais même pas non plus. Mais oui, pas de souci. Donc pour moi, le fait que je sois française, ça a été un petit peu plus compliqué parce que il a fallu aussi que je passe le test IELTS, donc Hmm. IELTS, pour prouver que je pouvais parler anglais.
Donc, j'ai été testée sur les 4 domaines de compétences, compréhension orale, écrite et production orale et écrite. C'est un test payant et il faut aller dans un centre en général assez loin. Et Ouais. il faut avoir un score égal ou supérieur à 6,5 en tout. Euh, Après, il y a des démarches aussi à faire parce que quand on veut se lancer, donc soit en tant que prof de langue, de maths ou de sciences, donc ça c'est Ouais. plutôt pour le secondaire, Mhm. parce qu'il manque cruellement de profs dans ces matières-là. Donc il y a des bourses de disponibles. Alors l'année où je me suis formée, c'était une bourse de 10 000 livres, hein, donc répartie sur 10 mois, et, euh, et donc on n'est pas imposable dessus. Ok. On n'est pas imposable. Mais maintenant, donc pour langue, maths et sciences, c'est une bourse qui s'élève à 27 000 livres, Ah non ouais. imposable. Donc c'est Ouais. super. Pour La des frais formation. d'études qui sont de... Donc les frais d'études sont d'à peu près 9 500 livres. Ok. Voilà. Oui, Donc donc moi, ça je suis couvre. vraiment retombée sur mes pattes, Mais mais tu devais maintenant, il y a... financer ta vie quand même à côté, quoi. Exactement. Donc D'accord. c'était un petit peu difficile à ce moment-là. Donc toi, ce que tu Euh, as fait, c'est que tu as fait un PGC du secondaire en langue, mais après, comme tu oui, avais des connaissances en école primaire, tu as pu retourner là-bas. Peut-être que tu peux nous refaire un exactement. aperçu de ta vie professionnelle. Oui, si, si. Donc, j'ai fait cette année-là, c'était en 2020, je crois, en tant que teaching assistant. Et ensuite, j'ai fait 1 an de formation. Et à la fin de ma formation, la directrice de l'école primaire où j'étais teaching assistant m'a contactée pour me dire qu'elle aimerait que j'enseigne le français 1 jour par semaine, sachant que je venais juste d'être diplômée. Alors je lui ai dit, bon, ben d'accord, ça me ferait très plaisir de revenir, mais il me faudrait quand même un poste à temps plein. Donc, elle a comblé tout ça avec une classe de CE1, donc niveau CE1. Donc, c'est pour ça que je fais 1 jour par semaine les langues et Hmm, le reste de la semaine, j'ai ma classe à moi. J'ai d'accord. fait 2 années en CE1 et là, c'est ma première année en grande section. Ok. Voilà. Pardon. Super. Et j'ai souvent cette question-là, je suis désolée, sur les conditions de travail. En Angleterre, est-ce que tu as, voilà, combien d'heures par semaine vous travaillez? Quel est le salaire? Est-ce que c'est confortable? Au niveau des vacances aussi, est-ce que c'est un peu comme nous, les enseignants ont pas mal de vacances? Bon, dans l'été, Ouais. parce qu'on travaille quand même pendant ces vacances. C'est clair. Alors, Voilà. moi, je fais à peu près 60 heures par semaine Boum! parce que bon, j'ai le challenge supplémentaire d'enseigner 14 matières qui sont pas dans ma langue maternelle. Ouais, Donc, j'ai beaucoup de préparation. Aussi, parce que je me suis formée dans le secondaire, j'ai dû apprendre tout le système du primaire, comment planifier pour toutes ces matières, etc. Donc, voilà, je fais quand même beaucoup d'heures. Euh, j'ai, j'ai pris les notes. Donc, en principe, euh, un prof en Angleterre ferait 32,5 heures par semaine, pause incluse. Mais d'après la dernière enquête de 2024, il travaille en moyenne 52,4 heures par semaine. ah ouais, Voilà, donc c'est quand même assez conséquent. Après, quand on commence dans la profession, on est ECT, ça veut dire Early Career Teachers. Et donc, on a un emploi du temps un petit peu allégé. Donc, la première année, on a 10% de temps de planification supplémentaire et la deuxième année, 5%. d'accord. Euh, Ensuite, on a aussi un mentor, on doit continuer un petit peu les études, montrer un petit peu qu'on fait du travail de réflexion, on a des observations, etc. Trop bien, Et ça c'est ensuite, vraiment génial. ouais, c'est vraiment bien, on est bien accompagné quand on commence. On Ah, n'est top. pas jeté comme ça. Ouais. Ouais. Et, euh, et donc, une fois qu'on est fully qualified, on a droit à 2,5 heures de temps de planification pendant la semaine. Donc ça, c'est sur un temps plein. Ah ouais, c'est pas beaucoup quand même, hein, Voilà. 2h30. Non, c'est pas énorme, Bon, mais après, tu gardes d'une année sur l'autre, j'imagine. Ton oui, 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 matériel, exactement. Oui. Alors, à moins qu'on tu t'envoie changes de dans une autre niveau. classe, Ouais. voilà, exactement. Mm. Et donc, c'est des heures qu'ils appellent non-contact time et en principe, ils peuvent pas nous les enlever, même si D'accord.
y a un prof absent qu'il faut remplacer. Voilà, c'est en général un temps qu'on a à l'école. Peu de gens planifient à la maison, mais on a quand même l'option si on veut. D'accord. Ok, trop bien. Et au niveau des vacances et du salaire, ça se passe comment? Ouais, alors au niveau des vacances, on en a quand même beaucoup moins qu'en France. On a une semaine fin octobre, euh, février et mai, Mhm. 2 semaines à Noël et à Pâques. Et Ok. ensuite, les grandes vacances commencent fin juillet, la Ah dernière ouais, semaine de juillet. Donc on a 6 semaines. d'accord, ok. Voilà. Ouais, un peu moins Euh, chargé. et, et nos journées sont un petit peu moins longues, mais on fait 5 jours par semaine. On n'a pas le mercredi. Donc, par exemple, moi, je fais 8h40 midi, 13h, 15h30 tous les Oui, jours. ok. Voilà, D'accord, ok. voilà. En principe. Après, je Oui, suis en présentiel un petit peu plus longtemps que bon, tout sur le ça. papier, ouais. Voilà, Ok, exactement. ça marche. Et j'avais une autre question qui m'est venue. Comment est-ce que ça se passe au niveau de la répartition géographique? Est-ce que tu peux travailler là où tu veux en Angleterre? Tu vois, parce qu'en France, le CRPE, on le passe par académie et le CAPES, c'est vraiment au niveau national. Comment ça se passe en Angleterre, du coup? Ouais. Alors, en Angleterre, oui, effectivement, on postule là où on veut aller. Donc, il n'y a pas du À tout, l'école c'est pas du directement. tout. Ouais, Ah ouais, ok. directement. Ouais. D'accord. Donc, ça, Ouais, c'est assez bien dans un sens. Parce ok. qu'on Bah on va ouais, t'es où on libre. veut. C'est un Oui, avantage. Ouais. C'est exactement. vrai que nous, je sais qu'en France, ça décourage pas mal de gens à devenir prof Oui, parce que ta situation est un peu aléatoire, quoi. Géographiquement, ça peut avoir un impact assez oui, énorme sur ta vie, quoi. exactement. Ok, donc ça, je vais balancer sur une autre question, mais avant, on n'a pas parlé des conditions salariales. Oui, je viens juste de me rappeler. Donc, j'ai pris des notes également là-dessus. Donc, au niveau de la paie, le nouveau gouvernement vient d'accorder une augmentation de 5,5%. Donc, ce qui est pas mal du tout. Donc, en début de carrière, un prof va commencer à 31 650 livres bruts par an. Ok. Voilà. Et est-ce Et donc, que ça fait quoi pardon, par net par mois? en Deux. net, ça fait à peu près du 28 000. Ouais, ok. Pardon, donc ça ferait par mois Ouais, 2000 et 2002 et quelques. quelques. Ouais. Ouais, ouais. Ok, top. Et donc, c'est prélèvement à la source, en fait, Ah en oui, ok, très Angleterre. bien. Voilà. Et toi, tu t'en penses quoi au niveau de ce qu'il faut pour vivre en Angleterre? Ça couvre, c'est bien? Oui, je trouve ça pas trop mal. Après, c'est vrai que c'est assez cher, la vie en Ouais. Angleterre, je trouve. Euh, Plus cher qu'en France. Après, je sais pas par rapport à Paris, c'est Hmm. peut-être similaire. Ok. Mais si on enseigne à Londres, on est sur une autre base. Donc, Ah, moi, je me suis basée ça va sur suivre. ma paye, mon Hmm. salaire à moi. Je n'ai pas les chiffres, mais c'est Une autre facile de grille. trouver ça sur Internet si on tape Teacher Pay Scale. Ok, d'accord. Je vais Voilà. couper Et comme ça. donc, pendant 6 ans, on est sur la main pay scale. Donc, on monte les échelons tous les ans et on a une augmentation chaque année. Et ensuite, après 6 ans, on passe dans l'upper pay scale. Ok, trop bien. Voilà. Super. Bah, merci pour ces infos, c'est top. Pas de Et du coup, souci. toi, pourquoi... non, question visa. Comment Mhm. ça s'est passé? Quel visa t'as dû demander? Est-ce que ça a été compliqué? Alors, pour moi, ça n'a pas été compliqué du tout. J'ai eu de la chance parce que donc, je suis arrivée après que le Brexit ait été voté, mais avant qu'il soit mis en place. Et Ok. ça a pris du retard avec la pandémie, etc. Donc, j'ai simplement dû faire des petites démarches pour avoir ce qu'ils appellent un pre-settled status. Et donc, ça n'a pas été compliqué pour moi. J'ai eu ce statut pendant quelques années. Et au bout d'un moment, il a fallu que je refasse des démarches pour avoir pardon, je ne trouve plus le mot, le settled status, Ouais. Ok. tout simplement. Et, Ça euh, marche. et Donc, donc, t'as pas eu à ouais. passer par un visa étudiant ou quoi que ce soit. Non, 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 pas Ok. du tout. Ça a été assez simple pour moi. Par contre, maintenant, j'ai fait des recherches et visiblement, donc si on veut devenir prof, il faut déjà trouver le centre de formation, déjà Mhm. être accepté dans la formation et ensuite, on fait une demande de visa étudiant ou professionnel qualifié. Ok, d'accord. Ouais, Voilà. super, ça marche. Et donc, pourquoi est-ce que toi, tu avais choisi l'Angleterre et le Dorset? Parce qu'au final, tu as choisi d'aller là-bas.
Oui, alors pour moi, ça a toujours été un rêve de vivre là-bas, en Angleterre. Ça a toujours été dans ma tête. Et puis, j'ai aussi des origines anglaises, donc je savais que j'avais de la famille là-bas. Et puis donc, un jour, en allant voir ma famille, j'ai rencontré mon conjoint. Et puis, après quelques mois de relation longue distance, je suis venue m'installer donc en Angleterre. Ok, Voilà. trop bien. Ça va, il fait pas trop froid. Il pleut pas trop Il souvent. pleut beaucoup, il pleut Bon, vraiment après, je dis beaucoup, c'est ça, un mais peu alors là, nous, compliqué. en France, c'est la catastrophe en J'ai ce vu ça. moment. Ok. Et ben, pourquoi les enfants au final? Puisque tu partais peut-être plus sur le secondaire et puis au final. Oui, alors ben, c'est vrai que, bon, comme je t'ai expliqué un petit peu mon parcours professionnel, ça s'est un petit peu fait comme ça, Ouais. parce que la directrice avait besoin de moi, etc. Mais c'est vrai que je me sens beaucoup plus à l'aise dans le primaire. Je suis absolument passionnée par mon métier. J'adore être créative, créer l'émerveillement, surprendre mes élèves, les faire rire, savoir qu'ils sont heureux et qu'ils apprennent. J'essaye d'être un petit peu l'enseignante que j'aurais aimé avoir en fait. Créer cet environnement chaleureux pour ces petits bouts et ouais, je suis vraiment, vraiment passionnée par tout ça. Après, je dis pas que je retournerai jamais en secondaire, pourquoi pas, peut-être un jour. Mais c'est vrai qu'en tout début de carrière, je me sentais pas spécialement à l'aise. On me prenait souvent pour une élève aussi, Ouais. donc ouais. Donc j'ai toujours le syndrome de l'imposteur, même en Mm. primaire, mais encore plus dans le secondaire. Ouais, je comprends. Donc c'est vrai que je suis bien dans ma petite école. Trop bien. Et c'est vrai, tu vois, bon, je donnerai à ceux qui nous regardent tous tes réseaux et tout ça pour te retrouver, mais c'est vrai que moi, je t'avais trouvé donc, par Instagram et tu avais l'air vraiment d'avoir cette passion. Tu as plein d'idées aussi. Comment est-ce que tu fais pour trouver toutes ces idées, de te renouveler en fait? Comment tu fais ça? Alors, j'ai beaucoup d'idées de jeux que j'ai utilisés pendant ma formation. Mm. Parce que c'est vrai que quand on enseigne les langues, on chante, on danse, il faut que ça bouge, qu'il y ait beaucoup d'interaction avec la classe. Euh, mais il y a aussi des fois des choses qui me viennent pendant la leçon. Il y a quelque chose qui fonctionne pas, ils comprennent pas, et puis soudain, j'ai une idée, donc j'essaye. Et si ça marche très bien, si ça peut les faire rire en même temps, si on peut avoir un bon rythme, et puis le sourire, ça marche encore mieux. Ouais, j'essaye toujours de les surprendre. Après, je passe aussi beaucoup de temps sur Internet et Mm. sur Instagram, sur les réseaux. Il y a plein de gens passionnés sur les réseaux qui sont inspirants, en fait. Et je trouve que c'est ça un petit peu la magie des réseaux, c'est que Ouais. on peut s'inspirer les uns les autres. Oui, c'est clair. Et puis du coup, Mm. avoir des discussions entre pairs qui soient hyper enrichissantes au final. Oui, absolument. Non, c'est cool. Donc, ok, donc c'est beaucoup, tu t'inspires, beaucoup de planification quand même. Et Oui. je trouve que c'était intéressant ce que tu disais sur, en fait, s'adapter au moment T. Moi, c'est souvent ce que je dis, c'est que Mm. j'ai des trucs de prévus, mais en fait, il faut quand même laisser une place au feeling parce que tu sais pas pourquoi, ça peut, et même d'une classe à l'autre, d'un moment à un autre, ça peut Oui. être pas du tout la même chose et il va falloir te laisser cette. Mais il faut, ça demande de la confiance, hein, de sur le moment Oui. dire Mm. mhm, ok, on Oui. réarrange, on réadapte. Absolument, il y a des grands moments de solitude, mais ça, de plus en plus, je me sens plus à l'aise en fait, et ben, j'ai plus confiance en moi pour essayer des choses, quitte à ce que ça ne marche pas. Et puis c'est vrai que j'apprends tous les jours, j'apprends tous les ans. Donc c'est vrai que la première année, s'il y avait un truc qui marchait pas, ben je savais pas trop trop comment faire, comment arranger le truc, mais voilà, de plus en plus, Oui, j'ai des idées. avec Je pense que ça vient l'expérience. avec Ben l'expérience, oui, ouais, ouais, c'est sûr, exactement. carrément. Trop bien. Et du coup, ben, pour la dernière question, est-ce que tu aurais un conseil à donner à ceux qui voudraient faire comme toi, en fait, qui voudraient devenir, alors soit prof des écoles, soit prof peut-être dans le secondaire en Angleterre? Oui, alors je conseillerais de s'y prendre très tôt, à l'avance, parce que il y a tellement de démarches à faire.
Si la personne a passé ses diplômes en France, bah, il faudra sûrement les faire traduire par un traducteur certifié. Il faudra sûrement payer pour des choses comme ça. Il faudra sûrement passer comme moi le test IELTS. Et c'est beaucoup de préparation, ce test-là. Même si on parle bien anglais, on peut Ouais. être testé sur une multitude de sujets différents. Donc, il faut être capable de parler de choses différentes. Donc voilà, s'y prendre vraiment à l'avance. Tu Et dirais puis beaucoup, combien de temps? Un an? Euh, au moins un an à l'avance, je ouais, pense. Ouais, pour la rentrée prochaine, je m'y prendrai à peu près maintenant. C'est d'ailleurs d'accord. ce que j'avais fait. J'avais commencé les démarches en octobre pour la rentrée de septembre d'après. Ok, Euh, et puis, donc, se renseigner sur les sites comme Get Into Teaching, il y a toutes les informations dessus. Et il y a aussi un numéro de téléphone qu'on peut appeler. Ils sont très disponibles, ils rappellent tout de suite. ok, Et puis, ils peuvent vraiment nous aiguiller. Ils font aussi ok, des événements en présentiel sur lesquels on peut aller rencontrer les centres de formation, ok. etc. Ah, Voilà, super. donc vraiment se renseigner à l'avance. Trop bonne info, merci. Et du coup, ben, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Alors, je suis sur Instagram avec le pseudo French Teacher UK et aussi sur TikTok depuis peu. Ok, ça marche. Bon, ben, je mettrai tout ça dans la description comme ça. Super, Allez merci. voir ce que fait Mary, c'est vraiment top. Merci beaucoup. Ben, merci à toi. C'était vraiment super. Ben, franchement, c'est hyper inspirant des parcours comme les tiens. Donc, merci d'avoir fait Merci beaucoup. ce, ce live avec moi. Merci à toi, c'était un plaisir. À plus tard.